Quand mon épouse est décédée, je me suis retrouvé seul. Et peu à peu, j'ai pris conscience du vide, du manque. Le manque dans mon corps, le manque dans l'espace émotionnel et le manque au niveau mental. Je n'avais plus l'interlocutrice habituelle et j'étais tout seul. Et je suis tout seul parce que c'est toujours mon état d'aujourd'hui. Et revient en mémoire l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Orphée et Eurydice sont tombés profondément amoureux l'un de l'autre. Ils se marièrent et pendant leur période de noces, un serpent piqua au talon Eurydice et elle en mourut. Orphée était inconsolable, tellement inconsolable qu'il décida, par des pratiques qui étaient connues à l'époque, de descendre jusqu'au Styx, la rivière qui sépare les morts des vivants et qui est préservée, gardée par le dieu Hadès. Il négocia avec Hadès. Hadès refusa. En vertu des lois cosmiques, impossible de faire revenir une morte dans le monde des vivants. Alors il prit sa lyre et commença à chanter. Il chanta si fort, si mélodieusement, qu'il toucha au plus profond le cœur d'Hadès qui dit « Ok, je te la rends. Tu peux repartir avec elle. Mais pendant tout le voyage que tu feras pour remonter dans le monde des vivants, elle sera derrière toi. Et tu ne te retourneras jamais, car si tu retournes, elle disparaîtra à tout jamais. » Fort de cette promesse, Orphée marcha. Il n'entendait rien, il ne sentait rien, il ne savait rien si Eurydice était là. Et à chaque pas qu'il faisait vers le pays des vivants, le doute était croissant. Il était anxieux. Et si elle n'était pas là? Alors il ne résista pas, il se retourna et elle disparut. À tout jamais. Cette histoire a beaucoup d'enseignements. Et moi, je le traduis, entre autres, dans sa dimension, que le survivant que je suis doit vivre avec ce manque. Et il n'est pas question de le combler. Il n'est pas question de faire appel à des entités vivantes dans le pays invisible. Non, je suis vivant et j'ai le souvenir de celle qui m'a quitté. Et je dois établir une nouvelle relation avec ce souvenir. Et en même temps, comme c'est cette relation avec ce souvenir d'elle que j'entretiens et qui est vivant, le souvenir est vivant, pas elle. Elle continue sa vie, sa vie invisible. Elle continue son chemin, comme je dis, elle continue son chemin de vie dans l'invisible, mais sans moi. Il n'est pas question que j'essaye de la ramener. Mais par contre, son souvenir, lui, il est fabuleux. Et je peux rétablir une nouvelle relation, presque une relation idéale, idyllique avec elle, qui permettra aussi de purifier toutes nos scories du passé. Je réinvente nos histoires pour les rendre plus belles, plus magnifiques, plus extraordinaires, et vivre avec ce souvenir, mais tout en sachant que c'est vraiment un souvenir, c'est une invention, mais cette histoire que je me raconte rentre profondément dans mon inconscient, et l'inconscient est incapable de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est raconté, et brusquement je me trouve dans un monde d'une extraordinaire richesse de la relation, qui, une fois achevée, me permettra de rentrer dans une nouvelle relation qui sera sans aucun doute extraordinaire. C'est cela, le chemin que je vais vous proposer si vous êtes intéressé par vivre. C'est cela, transformer ce désastre du manque en une relation vivante qui va nourrir les relations futures. Merci.